c'est le média roi de ces dernières années, au point d'être considéré comme un extraterrestre si nous n'existons pas dans cette galaxie sociale. Avec un langage presque dédié, le 2.0 touche toutes les générations, toutes les couches sociales, dans une intemporalité de connexion qui nous fait naviguer sans visa puisqu'il n'y a pas de frontières. Affaires de femmes se connecte aujourd'hui pour parler du phénomène des réseaux sociaux. Quand le virtuel devient réalité, quels sont les bons usages de ces médias? Comment contenir leur impact sur nos vies privées et notre équilibre émotionnel? Nous aborderons dans la deuxième partie de cette émission les dépendances affectives. Tout cela juste après ce petit tuto animé sur l'usage des réseaux sociaux. D'après une récente étude américaine, nous sommes accros aux réseaux sociaux. Ça commence dès le réveil. Se connecter sur Facebook est le premier geste du matin pour 48% des 18 à 34 ans. Tout au long de la journée, un utilisateur se connecte environ 14 fois sur Facebook et passe en moyenne 1h45 sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi une telle dépendance? Comme leur nom l'indique, les réseaux sociaux sont des activités sociales. Les tweets, les likes, les messages provoquent dans notre cerveau une réaction positive car ils flattent notre réputation. Chacune de ces notifications stimule dans notre cerveau le système de la récompense qui est aussi celui de la dépendance. C'est aussi une question d'habitude et d'automatisme, car comme avec la cigarette, les réseaux sociaux sont maintenant accessibles directement depuis notre poche. Les smartphones ont favorisé l'émergence de nouvelles habitudes de consultation rapide et répétée, à tel point que nous les regardons compulsivement, souvent même sans en avoir conscience. Un utilisateur consulte son smartphone en moyenne toutes les 10 minutes. Ces petits shoots des réseaux sociaux renforcent ses habitudes. C'est un cercle vicieux dont il est difficile de sortir. Pourtant, les bénéfices du sevrage sont nombreux. Bref, comme toutes les bonnes choses, les réseaux sociaux sont à consommer avec modération. Revenons sur ce plateau avec Priska Kwaku. Bonjour. Bonjour Eric. Vous êtes coach de vie, spécialiste en communication. C'est bien cela. Et à l'heure où on se parle, combien de followers sur Facebook? 12 000. 12 000, merci. Et avec nous, Mme Gay, vous êtes journaliste, traiteur. Et vous, combien de followers? Sur Facebook. Sur Facebook. J'avoisine les... Enfin, je suis un peu plus de 5 000. Un peu plus de 5 000. Vous définissez un peu par le nombre de followers ou pas? Non, pas forcément. Non, pas forcément. Non, pas forcément. Alors, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, WhatsApp, etc. Est-ce que vous êtes toutes les deux, chacune, sur ces comptes-là? Je suis presque tout sauf Snapchat. Sauf sur Snapchat. Yes. Vous, même? Sur eux tous. Tous. Oui, mais pour des raisons différentes. Vous êtes chacune dans l'usage de ces réseaux sociaux à travers votre activité sur le plan professionnel. Qu'est-ce que cela vous apporte et comment vous y prenez? On va dire que je suis principalement sur les réseaux sociaux pour attirer de la clientèle, principalement. Vu que je suis coach de vie, j'ai besoin d'inspirer confiance aux personnes qui me regardent sur les réseaux sociaux. Donc, je partage du contenu, je partage des conseils, des outils pour justement permettre à ces personnes d'avoir un avant-goût de ce que je peux faire avec elles. En toute honnêteté, est-ce que vous faites attention au nombre de likes que vous recevez quand vous publiez un post? Pour moi, oui, je vais dire oui, parce que c'est vrai que dans un sens, en fait, il y a deux sens pour moi. Donc, dans un sens, le nombre de likes n'est pas forcément très intéressant parce que ce ne sera pas forcément lié au nombre de clients que j'aurai par la suite. Mais ça fait toujours plaisir de voir des likes de ce que tu as posté. Donc, ça veut dire que les gens apprécient ce que tu as posté. Donc, plus il y en a, plus les gens apprécient et ça fait plaisir. C'est pour l'ego, ça. Oui, voilà. Mais le business... Mais pour le business, non. Pour le business, non. C'est pas forcément très important. Moins de likes pour le business, mais... Plus de clients. Ce serait plus intéressant. Le nombre de likes, pour vous, c'est quelque chose qui est... On va dire qu'avant, j'accordais beaucoup d'importance au nombre de likes. Mais maintenant, j'estime avoir atteint quand même une certaine notoriété sur les réseaux sociaux. Donc, ça m'intéresse moins, en fait. Ce que je recherche plus, c'est que les gens s'abonnent à ma newsletter. Parce que là, je sais que j'ai leur adresse email et je peux directement m'adresser à ces personnes. C'est l'objectif. C'est plus un baromètre, le nombre de likes. C'est plus un baromètre pour moi. Mais c'est aller plus loin. Donc, s'abonner vraiment à ma newsletter
pour recevoir régulièrement des informations sur mes offres et ce que je publie. Et justement, la femme que vous êtes, ça doit quand même un peu nourrir l'ego, ou est-ce que c'est... Vous dites, ah ben je suis suivi. Comment vous vous sentez justement en tant que femme dans ce processus-là de communication et d'interaction avec vos clients? En tout cas, j'apprécie beaucoup parce que moi, en fait, ça fait que je me sens importante. C'est essentiellement des femmes dans le cadre de votre activité? Principalement, mais j'ai aussi des hommes qui me suivent quand même, beaucoup d'hommes. Plus sur Instagram, les hommes plus sur Instagram. Donc, j'apprécie parce que ça fait que je me sens utile. Je me sens utile, j'ai l'impression d'impacter la vie des autres, de servir à quelque chose au moins sur Terre. Et ça me plaît beaucoup. Jusque-là? Oui. Sur Terre, mais dans cette galaxie, dans cette sphère de réseaux sociaux, vous sentez que... Tout à fait. Et vous, en tant que femme, vous sentez que vous faites une différence? Oui, je sens que je fais une différence dans la vie des gens. Mam, vous avez la même sensation? En tant que femme, vous aimez les likes? Vous aimez être appréciée? Parce que like, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. C'est... Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a... Lorsque vous recevez un commentaire contraire, justement, ça vous affecte? Forcément, ça affecte. Mais disons, je vais dire Dieu merci, jusque-là, je n'ai pas encore eu de commentaires désobligeants ou rabaissants. Donc ça va, jusque-là, ça va. Vous arrivez à vous gérer. J'ai une petite question. Est-ce que vous avez l'impression, lorsque vous postez, d'être en toute sécurité en tant que femme, de se dire que finalement, c'est un discours sur les réseaux sociaux qui ne vous affecte pas, vous ne vous sentez pas en danger, vous vous sentez plus puissante dans cette communication-là? Moi, je me sens plus puissante, pas du tout en danger, parce que je suis ouverte à tout ce qui est critique, parce que je me dis, quand tu décides de te mettre sur les réseaux sociaux, de devenir un personnage public, tu es ouvert à tout ce que tout le monde peut te dire. Donc, je me sens vraiment puissante en tout cas. Et quand je prends la parole, vraiment, je n'hésite pas à dire ce que j'ai envie de dire. C'est la même chose de votre côté, Mam? Oui, mais disons que de mon côté, c'est moins... Je serais quand même mal à l'aise que qu'il y ait des commentaires désobligeants ou qu'il y ait quelque chose que le follower n'aime pas. Parce que le but, en fait, c'est que le follower aime ce que je poste, aime ce que je fais. Du coup, ça va vraiment être... Et quand il n'aime pas, vous supprimez le commentaire? Non, du tout. C'est son avis. C'est son avis. Ça va pas être très intéressant. Et sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on est très exposé dans le sens où il y a des pages de consommateurs et autres. Donc, je pense que pour éviter les histoires, c'est mieux, même si tu reçois et de toutes les façons, les critiques, c'est toujours important, ça sert. Mais non, je n'irai pas jusqu'à supprimer un commentaire désobligeant. Non. Alors, est-ce que vous pensez aussi que la plupart des gens se survalorisent sur les réseaux sociaux à la recherche justement du max de likes? Oui, il y en a beaucoup. Beaucoup. Il y en a beaucoup. En tout cas, moi qui suis coach de vie, voilà, j'en reçois beaucoup en tout cas. Des gens qui polissent en fait leur image sur les réseaux sociaux, alors qu'au fond, c'est vraiment pas le cas. Mais est-ce qu'on recherche justement cette attention sur les réseaux sociaux qu'on n'a pas dans la vraie vie? Effectivement. Ah oui. Effectivement. Il y a beaucoup de gens qui on le va font. dire un manque d'affection, un besoin de se sentir aimé. Vous avez des exemples dans votre entourage? Des personnes qui réagissent au quart de tour, ou des personnes qui se survalorisent comme ça en disant ben, moi j'ai tant de followers, je suis important? Pas forcément en nombre de followers, mais plutôt en ce qu'ils postent. Moi, je connais quelqu'un qui, sur les réseaux sociaux, a la vie de rêve, mais qui, au fond, n'a pas cette vie-là. Donc, c'est vraiment un moyen de raconter. Comme on dit, tout le monde dit ce qu'il veut. Il y a pas forcément de moyen pour tout le monde de vérifier que c'est vrai ou c'est faux. Du coup... Je pense que ce sont les femmes qui font ça le plus souvent. Donc, qui va parler de son mariage, voilà, son mari et elle en voyage et tout ça, juste pour montrer, on va dire qu'elle est arrivée en griffe et faire en sorte que les autres puissent l'envier. Je pense que c'est un peu plus pour ça. Donc, montrer son bureau, ses tenues, voilà, au bureau tous les matins, dans plusieurs positions. Ça nourrit l'ego, en fait. Et quand ça ne va pas, le discours change. Absolument. Oui, c'est ça. Ça pleure. Et ça se ressent, ressent quand la personne, quand ça ne va pas, ça se ressent. Sauf qu'il y a un historique, on suit le parcours. On suit, il y a une habitude qui s'est créée. Donc, quand la personne ne publie plus, tu sais que ça ne va pas. Le nom d'épouse change, on reprend son nom de jeune fille. Oui, par exemple. Marié devient célibataire, du coup. Ça vous fait rire?
Non, mais parce qu'il y a beaucoup d'exemples comme ça sur la toile. Partageons, qui Non, on ne peut pas dire non, mais bon, on le vit au quotidien. Est-ce que vous pensez justement que la présence sur les réseaux sociaux est une forte présence féminine? Oui, Est-ce beaucoup. que c'est l'affaire des femmes, ça, les réseaux sociaux, définitivement? Pas forcément. Je pense que c'est partagé. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui sont accros, qui sont tout le temps sur les réseaux sociaux, pareil comme les femmes qui montrent une certaine image d'eux qui n'est pas forcément celle qu'ils ont. Mais voilà, donc je pense que c'est partagé. Moi, je pense qu'il y a plus de femmes. Oui. Je pense qu'il y a plus de femmes parce qu'à la base, elles sont assez affairées. Donc, voilà, toujours envie de savoir qu'est-ce qui se passe chez l'autre et tout. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de femmes quand même. Parce que c'est un sur besoin les de réseaux sociaux. communiquer. Par exemple, Pinterest est un réseau social vraiment à plus de 50% féminin, par Ouais. exemple. Ah oui? Ouais. Oui, Vous avez féminin. des chiffres, c'est des choses qui sont avérées? Avéré, avéré. Je n'ai plus le D'accord. pourcentage exact, mais vraiment plus de 50% pour les femmes, Pinterest. Nous parlons des réseaux sociaux et justement, vous allez échanger avec nous sur nos réseaux sociaux en utilisant le hashtag Affaires de femmes, affaires chiffre 2, femmes, pour interagir, nous partager vos commentaires. Alors, mesdames, faut-il tout dire, tout montrer sur Internet parce que certains abusent quand même? Surtout les femmes, je trouve. Non? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Non, moi, je pense qu'il ne faut pas tout montrer. Après, ça dépend des objectifs de chacun. Il y en a qui montrent tout. Il y a des gens sur Facebook qui ont toute leur journée étalée de leur réveil à leur coucher. C'est-à-dire, ils commentent chaque étape? Oui, chaque étape. Je suis dans la cuisine, je sors de la douche avec la photo qui va avec. Effectivement. Je vais manger maintenant. Et les commentaires, Je- les gens sont toujours surpris ou bien? Les gens Non, pas suivent? forcément. Après, quand c'est des gens qu'on est habitué, ça surprend pas. On sait que cette personne-là. Moi, j'ai un exemple. J'ai ma nièce. C'est plutôt sur WhatsApp. Mais elle, dès son réveil, jusqu'à son coucher, même quand on est en train de sortir de la maison, elle fait une vidéo. On sort, on arrive, elle va faire une vidéo. Mais c'est vraiment toute sa vie qui est sur. Comment on explique ça, justement? Elle a quel âge, cette nièce? Elle a 17 ans. Elle aura 17 ans cette année. Comment on explique ce besoin-là de surposter, Je de tout pense partager? que c'est elle, je pense que c'est de son âge et on va dire, c'est un peu dans la tendance en fait Se faire des voir. personnes de leur âge de Âge. montrer que je suis en train d'aller faire ci, je suis en train d'aller faire ça. Bon, moi vraiment, je trouve ça très inutile, pas nécessaire du Ça tout. peut être dangereux, justement? Ça peut être dangereux Dangereux parce si que elle est, on ne sait pas qui nous suit Qui nous suit. et eux, ils ont une nouvelle manie que je trouve vraiment très dangereux en ce moment, c'est de s'ajouter, même quand on ne se connaît pas, ils mettent leur numéro en statut sur WhatsApp. WhatsApp. Oui. Ah oui. Et donc, n'importe qui t'ajoute dangereux. et n'importe qui te parle et tu ne sais pas qui c'est. Demain, tu es en train de mettre « Ah, je suis au glacier », par exemple. Et voilà, la personne peut débarquer là, il te connaît, il a tes photos, il a ton image. C'est vraiment très dangereux. Je Partager. partage son avis. C'est vraiment très dangereux de tout dire sur les réseaux sociaux parce que les gens connaissent absolument tout de toi, tout de ta vie. Et je trouve que ça, c'est pas vraiment utile de Alors, le qu'est-ce faire. qu'il faut dire et ne pas dire? Je pense que ce qu'il faut dire, c'est ce que tout le monde est amené à dire, hein, mais pas rentrer dans tous les C'est-à-dire? détails. Je dis ce que tu fais, par exemple, ton travail, ce que tu aimes dans la vie, partager tes passions, voilà, partager tes rêves, mais ne pas aller vraiment dans trop de détails que je trouve inutiles. Est-ce que c'est pas une histoire d'âge ou de génération? Oui, je pense que les Ça jeunes compte sont aussi. plus en même de le faire, le font plus, mais nous, comme ça, hein, voilà, on trouve que c'est plus, c'est pas nécessaire vraiment. Vous parlez Je le fais. de danger. On peut constater des usurpations d'identité, du chantage, la rumeur, réputation Mhm. professionnelle. Comment se protéger justement sur les réseaux sociaux, sur le 2.0? Alors, pour ma part, c'est de limiter en fait ce qu'on poste. Donc, c'est de ne pas rentrer dans certains détails privés de sa sa vie vie. personnelle. Moi, je veux dire, encore même sur ma page privée, il y a des choses que je ne dis pas. Sur ma page professionnelle, c'est ouvert, c'est tout ce qui est cuisine, on va parler de tout ce qui est cuisine. Ou sur ma page concernant le journalisme, donc tout ce qui est actualité et tout. Mais on va s'en tenir à ça, on va pas déborder.
Alors qu'en général, les gens vraiment débordent, donnent trop de détails sur leur vie privée. Je vais en voyage ce week-end, je vais en voyage. On n'a pas forcément besoin de savoir ça. C'est pas important, surtout quand on a beaucoup de personnes qu'on ne maîtrise pas forcément. En général, on est sur Facebook, on a nos amis donc proches, mais on a aussi des personnes qui ne sont pas forcément proches de nous, qui quand même envoient des invitations qu'on accepte parce que c'est un réseau social, mais on n'a pas besoin de rentrer dans certains détails. Comment on se protège justement de l'usurpation d'identité? Parce que ça arrive. Oui, ça arrive. Vous avez été victime, vous, de profils qui existaient, des personnes qui voulaient prendre votre... Non, pas d'usurpation d'identité. Par contre, il y a ma fille qui a fait une publicité avec une personnalité de ce pays. Et voilà, toute fière de ma fille, j'ai mis la photo sur mon profil, qui s'est retrouvée après sur la page, sur une grande page, on va dire la première page visitée, Facebook visitée en Côte d'Ivoire. Et ça, là, j'ai senti que ça allait trop loin. C'est-à-dire que vous avez mis en danger votre fille? Ma fille, l'image de ma fille. Bon, c'est vrai que la publicité était en panneau, voilà, 12 mètres carrés. Mais le faire apparaître sur les réseaux sociaux, voilà, et prendre l'image comme ça, et puis elle était petite à l'époque, elle avait, je crois, 6 mois, vraiment bébé. Donc, j'ai des amis qui ont vu ça sur la page en question et qui m'ont tagué. Et donc, j'ai envoyé un message à la page, je leur ai demandé de supprimer la photo parce que c'est mon enfant. Et ça a été fait? Et là, oui, ça a été fait. Mais là, franchement, ça m'a vraiment dérangée en tant que mère. Mais le mal est déjà fait quand c'est comme ça. Ça a déjà existé. C'est pas un mal en tant que tel, mais c'est prendre une image qui n'est pas la vôtre. Mais quand c'est déjà posté, c'est difficile de rattraper. Ça peut repartir. Ils ont supprimé l'image. Sur Facebook, les gens sont très rapides en capture d'écran. C'est pour ça que c'est très sensible, en fait, cette histoire de poster des photos, certaines photos, parce que même après suppression, il y a toujours un moyen, quelqu'un peut avoir fait une capture et le ressortir à un moment donné. Voilà. Et vu que sur Facebook, il n'y a pas vraiment de protection d'image, donc tout le monde et n'importe qui récupère une photo, après une photo qui peut être préjudiciable, en fait. Après. Vous êtes voulu, en tant que mère, en tant que maman, d'avoir fait ça? Oui. Et il y avait des personnes, en fait, qui mettaient en garde les parents contre le fait de publier les photos des enfants sur les réseaux sociaux. Mais je n'avais vraiment pas réalisé que c'était quelque chose de grave. Oui, donc, on aime nos enfants, mais là, j'ai arrêté depuis. Franchement, j'ai arrêté. Vous souhaitez réagir sur la thématique de notre émission, les réseaux sociaux? Vous pouvez justement nous retrouver sur les réseaux sociaux avec le hashtag Affaires de femmes, affaires chiffre 2, femmes, pour avoir vos avis et vos commentaires. Elle est un réseau social à elle toute seule. Elle entend tout, elle voit tout. Et justement, on veut savoir ce que Princesse a entendu. Qu'est-ce qu'elle a vu? Et d'ailleurs, tu as entendu parler certainement du buzz. Je suis plus dedans, Eric. Quoi? Je suis guérie. Ça y est. Bah quoi, tu me crois pas? Bon. Je suis guérie. Teste-moi. Dis-moi. Je ne connais aucun des nouveaux buzz de toute façon, donc ça sert à rien d'en parler. T'as pas entendu parler de... Non? De rien. Bon, ok. Je t'écoute. Je suis une personne saine. Donc je ne pense rien du dernier buzz, je ne sais pas ce qui se passe. Tu sais, mon intérêt pour le buzz s'est évanoui. Donc je suis guérie. T'es pas content? Ça a l'air. Tu vois, je n'ai plus de téléphone. C'est vrai. Ouais, je suppose que tout le monde se demande de quoi je souffrais. Bien sûr. Entendez-moi. FOMO. FOMO. T'as jamais entendu parler de FOMO? Non. Fear of missing out. La peur de manquer quelque chose, tu sais. Enfin, une sorte d'anxiété sociale caractérisée par la peur constante de manquer une nouvelle importante ou un événement quelconque donnant une occasion d'interagir, en fait, socialement. Donc, je suis guérie. Soit dit en passant, c'est un syndrome qu'on chope à être hyper connecté. Tu vois, tout voir, tout savoir, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Mais je ne suis plus comme ça. J'étais, comment dire, une sorte de junkie des réseaux sociaux. Ouais. Facebook était ma cocaïne. Twitter, mon héroïne. Snapchat, c'est crack. Et mes 2 smartphones, mes seringues. Sauf overdose, je ne me déconnectais jamais. Jamais. Mes écrans et mes paupières s'ouvraient et se fermaient en même temps. Ouais, ah non. Un affairage virtuel poussé à l'extrême. Bref, comment j'ai vaincu ce syndrome? Vous voulez savoir? Ouais. Oui. Donc je me suis retrouvée 10 jours dans un campement à quelques kilomètres
de mon village avec mes grands-parents et un Siemens C25. Je dois l'avouer, au début, c'était compliqué, hein, parce que vous savez, les Siemens, il n'y a pas d'Internet, tout ça, là, c'est les téléphones d'avant. Donc, c'est tout ce que j'avais pour rester en contact avec vous, les gens du peuple, le reste du monde. Retour aux sources, ralentissement de mes neurones qui ont commencé à inspirer, expirer, s'oxygéner. Déconnecté de tout, j'ai redécouvert le charme et les valeurs d'un simple hug. Plaisir simple. J'ai dû réapprendre ces petits gestes qui tissent les relations en général. Anyway, une balade dans une pirogue conduite par un gamin, le rire des tatas quand je tombais à travers les buts. Je sais pas pourquoi je trouvais ça rigolo, parce que moi, je me suis fait mal. Ou au champ quand une poule m'a poursuivi. Je trouve pas ça drôle, perso. Mais bon, c'est vrai que j'ai pu vivre pour une fois. Et j'ai fumé du poisson toute la journée avec une de mes tantes et sa coépouse. Figure-toi qu'elles n'avaient pas Facebook. Quoi? Non, mais elles étaient toutefois heureuses. Enfin, je sais pas comment elles font, mais maintenant, je comprends. Je pensais depuis des mois appeler un ami avec qui j'étais en froid. Bah, Fanny, finalement, j'ai pu le faire. J'avais pas de réseaux sociaux, donc j'ai dû l'appeler comme quelqu'un de normal. Et on s'est réconciliés. Aujourd'hui, je suis là et je sais que désormais, ce que c'est la vie, la vraie. Mon addiction a disparu et je me rends compte de tout ce que je ratais qui ne se trouve pas sur mon écran de téléphone. Vous devriez tous faire ça, vous déconnecter de temps en temps. Comme ça, vous pouvez avoir bonding time. On peut tous apprendre à se connaître ensemble. Donc voilà. Tu te déconnectes, c'est ça? Alors, attendez. Ça fait tellement plaisir. Merci, princesse. Je ne vous regarde plus à travers l'écran. Regardez comme elle revit. Contact direct. Contact direct. Merci avec l'écran. beaucoup, princesse. Êtes-vous de ceux qui ont du mal à se passer de leur téléphone? Mam. Je vais dire non, mais je vais dire oui et non. Parce que, oui, pourquoi? Parce que c'est quand même un outil de travail, en quelque sorte, parce que mes commandes se font par téléphone en général. Et du coup, c'est difficile, mais ça m'arrive quand même de me déconnecter de tout, 2 jours. Ça fait beaucoup de bien vraiment d'être sans Vous téléphone. recommandez Pardon? de se déconnecter de temps en temps de l'objet? Oui, oui, oui. C'est vraiment ça fait beaucoup de bien. Vous, Priska, Beaucoup de mal à vous à déconnecter me de l'appareil? déconnecter de l'appareil parce que voilà, comme elle le disait, c'est notre outil de travail. Mais en même temps, je veux dire, avoir toujours son appareil ne veut pas dire tout le temps se connecter sur les réseaux sociaux. À vous, c'est pas systématique. Moi, C'est-à-dire c'est pas systématique. vos réseaux sociaux sont pas sur vos téléphones? Sur les téléphones, si, mais j'ai désactivé les notifications, donc je ne suis pas tout le temps en train de regarder ce qui se passe. C'est l'heure de la dernière rubrique. Il s'agit de répondre à 3 questions sans réfléchir. Je vais vous les poser. Vous êtes prêtes? Alors, que pensez-vous de votre personne? De vous-même? Je suis une bonne personne. Je m'aime, je m'apprécie. Pour un coach, c'est important, c'est ça? Oui, pareil, je suis une bonne personne aussi. Ce que vous pensez, vous êtes une bonne personne. De quel type d'attention avez-vous besoin en amour? De tendresse. De tendresse, De temps de qualité. de temps de qualité. Temps de qualité. Pas du temps de qualité en Netflix, c'est un temps Non, de qualité. non, de personne à personne. De Du temps personne à qualité. personne. Quel compromis sur vos valeurs accepteriez-vous de faire par amour? Aucun. Aucun compromis. Moi, je pense à un compromis sur ma valeur liberté. Parce que j'ai tendance à vraiment faire les choses comme je l'entends. Alors que quand on est en couple et qu'on aime une personne, il faut savoir faire des compromis. Donc, ma valeur liberté. Valeur liberté. Merci à nos invités pour ces différents apports réels et non virtuels sur nos questions de réseaux sociaux. Dans cette immensité numérique, chacun se donne une identité digitale pour interagir via l'appareil et les connexions Internet. Le contact se veut social, mais semble-t-il, il répond à d'autres codes sociaux. Les possibilités qu'offrent ces applications sont infinies. Elles pénètrent nos vies privées sans que ce soit pleinement conscient par ces personnes-là. Comment chercher à contrôler une chose qui nous contrôle? C'est peut-être trop tard, nous sommes déjà interconnectés. Au revoir.